Bonjour, chers étudiants. Dans le cadre de cette deuxième partie dans le cadre de cette présentation, en fait, on va essayer d'enchaîner avec le troisième et le quatrième exercice, tout en annonçant ce qui va venir par la suite, en essayant de présenter le concept de probabilité à travers un exemple. Donc je vais m'attaquer directement au troisième exercice. Au niveau de ce troisième exercice, donc c'est un exercice que j'ai déjà eu l'occasion de le traiter dans le cadre d'une toute première présentation, mais je vais quand même le refaire rapidement. Une urne qui contient 9 boules, numérotées de 1 jusqu'à 9, on extrait successivement 8 boules de cette urne pour constituer des nombres de 8 chiffres. De combien de façons peut-on constituer ces nombres? Dans deux cas. Si le tirage s'effectue avec remise, si le tirage s'effectue sans remise. Donc, l'urne contient 9 éléments, des boules numérotées de 1 jusqu'à 9. Je vais les tirer successivement. Donc, qui dit un tirage successif dit que l'ordre a toute son importance dans le cadre de cet exercice. Donc déjà, je sais bien que je vais travailler avec un arrangement. Maintenant, pour le premier cas, il me dit le tirage s'effectue avec répétition. Je tire la boule et je la remets tout simplement. Donc dans ce cas-là, c'est un tirage avec remise qui correspond à un arrangement avec répétition. N à la puissance P. Bien entendu, le N représente 9. Pourquoi? Parce que c'est le nombre d'éléments parmi lesquels j'effectue mon tirage. Il s'agit ici de 9 éléments. 8, petit p, c'est-à-dire le nombre de boules que je vais tirer. Et moi, je vais constituer un nombre de 8 chiffres. Donc, par conséquent, je tire 8 boules. Donc, j'ai un arrangement avec répétition de 8 éléments tirés parmi 9, n à la puissance p, 9 à la puissance 8. Dans le deuxième cas, on me dit, le tirage est successif. Donc, toujours il y a un arrangement, mais cette fois-ci, il est sans remise. Donc, c'est un arrangement sans répétition. Toujours, on va travailler avec un arrangement, mais cette fois-ci, sans répétition. Donc, c'est un arrangement de 8 éléments parmi 9. Voilà, donc ça, rapidement, c'est le troisième exercice. On va s'attaquer directement à un exercice qui est plus compliqué, plus développé. C'est l'exercice numéro 4. Au niveau de cet exercice, on a donc dans une bibliothèque, chaque lecteur doit posséder un compte dont le code est composé de 8 chiffres. Donc, qui dit « je possède un compte » pour accéder à ma session. Et qui dit un code ou dit un numéro de téléphone, dit tout simplement que j'ai le droit de jouer sur l'ordre des éléments, sur l'ordre des chiffres, de changer cet ordre. Donc, je vais m'intéresser à l'ordre. Il faut être conscient de ça lorsque vous traitez des numéros de téléphone, des numéros d'immatriculation. Ici, un code. Donc, on va s'intéresser à l'ordre. Déjà, je vais me placer dans le contexte d'un arrangement. Mais maintenant, je vais essayer de traiter les trois questions cas par cas. Combien peut-on ouvrir de comptes dont les chiffres sont non nécessairement distincts? Combien peut-on ouvrir de comptes dont les chiffres sont 2 à 2 distincts? Combien peut-on ouvrir de comptes dont 2 chiffres sont égaux? Les autres sont 2 à 2 différents et sont différents des premiers. Déjà, je vais travailler avec un arrangement, ça va de soi. Et on me dit que dans un premier cas, les chiffres, donc je vais constituer des codes dont les chiffres sont non nécessairement distincts. Qu'est-ce que ça veut dire non nécessairement distinct? Non nécessairement distinct veut dire ces chiffres qui constituent mon nombre ne sont pas forcément différents. Ils ne sont pas forcément différents, ils ne sont pas nécessairement distincts. Autrement dit, on autorise de répéter les chiffres pour la constitution d'un code. Pour constituer le code, la première question me donne le droit de répéter les chiffres. Donc je m'intéresse à l'ordre, on me donne le droit de répéter les chiffres et par conséquent, ça correspond à un arrangement avec remise. Maintenant, pour cet arrangement avec remise, il faut déterminer le N et le P. Ça va me donner donc cette formule-là. Mais maintenant,
Comment je vais déterminer le n et le p? Le n, comme vous voyez ici, c'est 10. C'est le nombre d'éléments parmi lesquels j'effectue le tirage. Et moi, on me dit, tu vas constituer un code. Lorsque on vous demande de constituer un code, ben c'est tout simplement, vous allez le constituer à partir de chiffres. Et il existe combien de chiffres? Il existe 10 chiffres. Ça commence à partir de 0 et ça termine donc à 9. Donc finalement, il ne faut pas commettre l'erreur de dire qu'il y a 9 chiffres. Il y a 10 chiffres en prenant en considération le 0. Par conséquent, le nombre d'éléments parmi lesquels je vais effectuer le tirage, il est égal à 10. Maintenant, je vais tirer combien de chiffres? Parce que ça revient à tirer des chiffres. Je vais tirer 8 éléments. Pourquoi? Parce que le code contient 8 chiffres. Ben, ça va me donner 10 à la puissance 8. Bien entendu, ici, c'est un exemple de code que je peux constituer dans cette logique-là. Comme vous voyez ici, il y a une autorisation de répétition. J'ai le 4, 4, 4. Donc le 4 qui se répète 2 fois, 5 qui se répète 3 fois, et ainsi de suite. Donc ici, plutôt 4, il se répète 3 fois, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un exemple, tout simplement. On passe à la deuxième question. La deuxième question, elle me dit, combien peut-on ouvrir de comptes dont les chiffres sont 2 à 2 différents? Donc, ils sont 2 à 2 différents. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, aucun chiffre dans mon code ne doit ressembler à l'autre. Les chiffres sont 2 à 2 différents. Mais bien sûr, pour réaliser cette condition-là, la solution que j'ai, c'est d'imaginer un tirage sans remise. Le fait d'utiliser un chiffre veut dire tout simplement que je n'ai pas le droit de l'utiliser une deuxième fois. Et par conséquent, ici, je vais récapituler. Je vais m'intéresser à l'ordre parce que je constitue des codes, mais l'exercice me dit, attention, les chiffres doivent être 2 à 2 différents. Donc, ça correspond à un arrangement sans répétition. De combien d'éléments? P parmi n, tel que n, et on l'a déjà déterminé, il correspond à T, à 10, et P, il correspond à quoi? À 8. Donc, c'est un arrangement de 8 éléments parmi 10. La troisième question me dit, combien peut-on ouvrir de comptes dont 2 chiffres sont égaux, les autres sont 2 à 2 différents et sont différents des premiers? On s'intéresse à l'ordre, on a un seul chiffre qui se répète 2 fois et on a le reste des chiffres doivent être différents. Donc ça correspond par exemple, ici je donne un exemple d'un chiffre, d'un code qui est constitué en respectant cette logique-là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le chiffre 8 qui se répète 2 fois, et le reste des chiffres, ils sont différents, et ils sont différents de 8. Donc, le seul chiffre qui se répète dans ce code exemple, que j'ai donné comme exemple, c'est le chiffre 8. Donc, comment je dois faire pour constituer ce code-là? Un code dans lequel un seul chiffre doit se répéter. Donc, il va se répéter 2 fois, et le reste des chiffres sont distincts, sont différents les uns des autres, et sont différents du premier. Donc, la logique de constitution de ce code-là va se faire de cette manière-là. La première des choses, je vais tirer et je vais choisir le chiffre qui doit se répéter. La logique avec laquelle on va essayer de constituer ces codes-là se base sur la formule suivante. Donc, je vais tout simplement choisir le nombre, ou le chiffre plutôt, qui va se répéter 2 fois. Je vais le choisir parmi les 10 chiffres que j'ai. Par exemple, ici, 8. Donc, je vais le choisir. J'ai des chiffres, donc je vais choisir un seul chiffre parmi 10. Et c'est le chiffre qui va se répéter. Donc, c'est pour cette raison, j'ai mis ici A de un élément tiré parmi 10. Je multiplie par la suite, donc je vais le remettre, ça va de soi, tout en le tirant une deuxième fois. Donc lorsque je le désigne, je dois le tirer une deuxième fois. Je le remets et je le tire une deuxième fois. C'est pour cette raison j'ai écrit ici A d'un élément parmi 1. Donc maintenant, à cette étape-là, à ce stade-là, j'ai choisi le chiffre qui va se répéter, je l'ai tiré une première fois, je l'ai remis, donc je l'ai tiré une première fois A de 1 parmi 10, je le remets,
et je le tire une deuxième fois, A de 1 parmi 1. Une fois je détermine le chiffre qui va se répéter deux fois, je dois lui choisir une position. Parce que le chiffre qui va se répéter deux fois va tout simplement occuper toutes les 8 positions que j'ai. On a 8 possibilités pour on va le placer en lui choisissant 2 places parmi les 8 positions que j'ai. Par exemple, ici, on a le 8, à titre d'exemple, il occupe la deuxième position et il occupe la quatrième position. Mais on aurait pu trouver 8 à la première position et à la dernière position. Autrement dit, je dois choisir 2 positions parmi les 8 positions que j'ai. En matière de choix de position, je vais utiliser une combinaison parce que les positions sont figées. Je ne peux pas changer l'ordre des positions. Donc je vais lui choisir 2 places parmi les 8 places que j'ai dans mon code. Exemple ici de 8, je répète cet exemple-là, elle occupe la deuxième position et la quatrième position. Il aurait pu occuper la première et la dernière position. Il aurait pu également occuper les 2 dernières positions. C'est pour cette raison, pour prévoir cette possibilité-là, je vais prévoir donc dans ce cas-là une combinaison de 2 positions parmi 8. Par la suite, je multiplie, je vais tout simplement tirer les 6 ou les 6 autres chiffres pour compléter parce que j'ai déjà 2 chiffres, un chiffre qui se répète 2 fois, et il me reste combien de chiffres? Il me reste 6. Donc les 6 chiffres qui restent, je vais les traiter, ou plutôt je vais les tirer parmi les 9 chiffres qui restent bien sûr et qui sont différents du premier. Ça va me donner A de 1 parmi 10, multiplié par A de 1 parmi 1, multiplié par C de 2 tiré parmi 8, multiplié par A de 6 tiré parmi 9. Je peux, en quelque sorte, essayer de revoir cette formule-là, de la réécrire d'une manière plus simple. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, A de 1 parmi 10, je peux l'écrire sous forme de C de 1 parmi 10. Parce que toujours, A de 1 parmi n est égal à C de 1 parmi n. Ça va de soi. Lorsque j'ai un seul élément, il n'y a pas de différence entre l'arrangement et la combinaison. Donc je peux remplacer A de 1 parmi 10 avec A de 1, plutôt avec C de 1 parmi 10. A de 1 parmi 1 est égal à 1, donc je vais tout simplement la supprimer. Par la suite, C de 2 parmi 8, donc ça reste la même, C de 2 parmi 8, et je complète A de 6 parmi 9. Voilà, donc ça c'est bien entendu le dernier exercice que j'ai effectué aujourd'hui. En introduisant bien sûr la notion de probabilité, ce que je vais faire ici, c'est tout simplement annoncer une formule. Je vais revoir ça d'une manière détaillée par la suite. C'est quoi une probabilité? Pour la définir, une probabilité, ça correspond au nombre de cas possibles, ou plutôt le nombre de cas favorables, divisé par le nombre de cas possibles. Le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Une probabilité ne peut jamais être négative. S'il est négatif, il y a une erreur au niveau de l'exercice qu'il faut chercher. Quelque part. Une probabilité ne peut jamais être supérieure à 1. Également, si vous tombez sur une probabilité qui est supérieure à 1, c'est-à-dire il y a un problème quelque part. Donc, on va conclure avec ça. Une probabilité, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Et je vais développer ça d'une manière, donc on va avoir plus de développement par la suite dans le cadre des prochaines ou de la prochaine présentation.